Jérôme Legare, je suis militant du POI et député La France Insoumise en Seine-Saint-Denis. Alors, il y a quelques mois maintenant, l'Assemblée nationale a eu à examiner un projet de résolution qui était présenté par des députés Renaissance, le parti de Macron. Ce projet de résolution était intitulé « Résolution de soutien au peuple ukrainien ». En apparence, le soutien au peuple ukrainien, bien évidemment, personne ne peut être contre. Alors, les parlementaires ont examiné cette résolution, nous en avons discuté, c'est un bien grand mot, puisque le débat a duré en tout et pour tout une petite heure. C'est ainsi que ça fonctionne dans les institutions de la Ve République, sur une question par ailleurs aussi importante. Que disait cette résolution? Cette résolution disait qu'il fallait amplifier et renforcer les sanctions contre la Russie. Sanctions qui, nous le savons, mais il faut le redire ici, font d'abord comme principale et première victime le peuple et les travailleurs russes. Cette résolution disait qu'il faut amplifier dans des proportions beaucoup plus importantes les livraisons d'armes au régime de Zelensky. Et elle se concluait par la nécessité, par l'appel à renforcer la place de la France dans l'OTAN. Alors, camarades, le groupe parlementaire auquel j'appartiens, le groupe de la France Insoumise, s'est abstenu sur cette résolution, manifestant par cette abstention son refus d'approuver cette résolution que le groupe de la France Insoumise a, à juste titre, caractérisée comme étant une résolution belliciste, une résolution engageant la France sur la voie de l'escalade guerrière. Pour ma part, tirant les conséquences de ce contenu, du contenu de cette résolution, j'ai choisi de voter contre cette résolution. Je considère, pour ma part, en toute modestie, que les faits m'ont plutôt donné raison. Parce que qui peut nier aujourd'hui qu'il n'y a pas d'escalade guerrière? Qu'il n'y a pas d'escalade guerrière pour les intérêts des grandes puissances, des multinationales dont les camarades avant moi ont parlé. Vous avez tous vu que depuis plusieurs semaines, on nous parle, et Macron sur ce terrain n'est pas en reste, de livraison d'armes lourdes, de chars lourds à l'Ukraine et au régime de Zelensky. Vous avez certainement vu que Biden était en tournée en Europe il y a quelques jours seulement. Il était notamment à Varsovie, où il s'était déjà rendu quelques mois auparavant, et il y a tenu un discours très net, très menaçant en direction de Poutine. Il a posé en leader des forces coalisées de l'OTAN, et je vous rappelle qu'il y a quelques mois, le même Biden était, encore une fois, était à Varsovie, et il avait qualifié l'Europe à l'époque de territoire de l'OTAN. Rappelons-nous-le parce que ça a quand même une signification importante. Et avec son discours, Biden offre sur un plateau, si je puis dire, à Poutine, une occasion en or, l'occasion pour Poutine de poser en défenseur de la nation russe, nation agressée. Comment ne peut-on pas voir dans cette escalade rhétorique, en même temps une escalade guerrière, et ces gens-là sont comment ne peut-on pas voir qu'il y a une spirale infernale dans laquelle on cherche à nous entraîner? Je voudrais citer ici la déclaration de l'ancien chef d'état-major de l'armée allemande. C'est pas n'importe qui. Voilà ce qu'il dit. Il dit les deux principaux acteurs de cette guerre, ce sont la Russie et les États-Unis, ne l'oublions pas. Et il ajoute, l'Ukraine se bat aussi pour les intérêts géopolitiques des États-Unis, dont le but déclaré est l'affaiblissement de la Russie, politiquement, militairement, financièrement. Alors, vous l'avez vu aujourd'hui, et ça a été dit précédemment, sont organisées des manifestations à l'appel de quantité d'associations, de partis et d'un certain nombre de syndicats, pas tous, fort heureusement. Parmi ces partis, il faut le citer quand même, il y a Renaissance.
aura dans la manifestation qui va se tenir tout à l'heure, place de la République, à un moment donné, des députés du parti de Macron qui viendront participer à cette manifestation sous le haut patronage de l'ambassadeur d'Ukraine. Alors, on nous dit pour défendre le peuple ukrainien, pour défendre la liberté, pour défendre la paix, pour défendre la démocratie, il faut soutenir Zelensky, il faut manifester derrière Macron ou aux côtés de Macron, derrière l'OTAN et les États-Unis. On nous dit aussi, il y a un agresseur et un agressé, et vous ne pouvez pas l'envoyer dos à dos. Alors on va prendre les choses une par une. Un agresseur et un agressé. Ah, c'est vrai, factuellement, le 24 février 2002, c'est l'armée de Poutine qui a envahi l'Ukraine. Et l'invasion de l'Ukraine par l'armée de Poutine a déclenché le carnage auquel on assiste. Camarades, au moment où nous parlons, et ces chiffres malheureusement sont probablement sous-estimés, il y a 150 000 victimes dans chaque camp. 150 000 victimes dans chaque camp. Et on nous dit qu'il faudrait que ça continue, parce qu'en définitive, c'est à ce discours que l'on assiste en ce moment. Alors, moi je vais vous dire très franchement, pour ce qui est des renvoyés dos à dos, Poutine et Zelensky, je les mets dans le même sac. Parce que défend les intérêts d'une clique d'oligarques mafieux, prédateurs, qui l'ont porté au pouvoir, qui n'ont de cesse de piller les ressources de la Russie, qui alimentent les conflits pour piller toujours et toujours plus. Poutine représente les intérêts d'oligarques mafieux qui oppriment leurs opposants, qui oppriment les syndicalistes. Et Zelensky de son côté, est-ce qu'il faut rappeler ici que Zelensky, au moment où nous parlons, a livré la moitié du territoire ukrainien, la moitié des terres ukrainiennes, au trust agroalimentaire américain? Est-ce qu'il faut rappeler que Zelensky mène une politique impitoyable contre les organisations syndicales indépendantes en Ukraine? Est-ce qu'il faut rappeler que dans la continuité des gouvernements qui l'ont précédé, le régime de Zelensky, qui est un régime mafieux au même compte et au même titre que le régime de Poutine, n'a de cesse de privatiser tout ce qui peut l'être, de brader tout ce qui peut l'être? Est-ce qu'il faut rappeler que, profitant de la guerre, Zelensky a détruit ce qui restait du code du travail en Ukraine? Là est la réalité de ces deux régimes. Et est-ce qu'on peut oublier, la presse en est fait l'écho récemment, que les principaux bénéficiaires de la guerre qui fait rage en ce moment, et dont les premières victimes sont le peuple ukrainien et le peuple russe, est-ce qu'il faut rappeler que les premiers bénéficiaires, ce sont les multinationales de l'armement aux États-Unis et les multinationales de l'énergie, à commencer par le gaz? Ça a été dit tout à l'heure à propos du gaz de schiste qui inonde notamment le marché européen. Alors, Zelensky, parce que c'est Zelensky qui bénéficie des livraisons d'armes. Zelensky bénéficie d'une aide militaire, financière, absolument colossale, et qui ne cesse d'augmenter jour après jour, de la part de l'OTAN, des USA, de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne. Camarades, est-ce que l'OTAN, est-ce que Biden, est-ce que Macron, est-ce que Scholz, est-ce que Rishi Sunak en Grande-Bretagne, est-ce que ces gens-là, sincèrement, défendent la paix, la démocratie et la liberté? Ça a été dit tout à l'heure. L'OTAN, parlons-en. L'OTAN a occupé l'Afghanistan avec le bilan qu'on connaît de 2001 à 2021. Les États-Unis, c'est la guerre en Irak. Rappelons-nous, je crois que cette citation d'ailleurs figure dans l'appel dont nous sommes signataires. Rappelons-nous la déclaration de ce haut gradé américain qui disait: s'il n'y avait eu que des carottes en Irak, nous n'y serions jamais allés. Et aujourd'hui, l'Irak est un bourbier sanglant. Tous ces dirigeants dont nous sommes en train de parler soutiennent à fond un État qui, en ce moment même, opprime le peuple palestinien, qui tue chaque jour des jeunes en Palestine et dans les territoires occupés.
Alors, est-ce qu'il faut rappeler le bilan de l'impérialisme français, de notre propre impérialisme en Afrique? Est-ce qu'il faut rappeler le bilan des opérations militaires dans toute la région du Sahel, et notamment au Mali? Ça, c'est la situation. Alors, est-ce qu'ils défendent la paix? Est-ce qu'ils défendent la démocratie et la liberté? Camarades, vous l'avez compris, je n'en crois rien. Pour faire reculer la guerre, il faut faire reculer les forces qui conduisent à la guerre et qui y ont intérêt. Pour faire reculer la guerre, il faut combattre avec détermination toute subordination aux gouvernements qui mènent leurs États en ce moment même sur la voie d'une économie de guerre. Et l'économie de guerre, camarades, c'est très concret. Cela a été dit avant moi. Ce gouvernement a décidé que dans les années qui viennent, sur les 5 années qui viennent, 413 milliards vont être consacrés aux dépenses militaires. Et j'allais dire d'une certaine manière dans leur esprit, ça ne fait que commencer. À juste titre, le parallèle a été fait avec la réforme des retraites. Ce gouvernement prétend détruire l'une des principales conquêtes ouvrières de ce pays au nom de 12 milliards qui soi-disant manqueraient dans les caisses de retraite, mais en un claquement de doigts, ils ont dégagé 413 milliards pour les dépenses militaires. La revue nationale stratégique qui a été remise à tous les parlementaires en décembre dernier. Dans cette revue nationale stratégique qui engage la France pour sa politique en matière militaire pour les années à venir, c'est le chapitre 3. Il est écrit noir sur blanc la chose suivante. Il faut se diriger vers une économie de guerre. Alors, camarades, moi je suis élu dans un département qui est un département particulièrement touché par les conséquences de toutes les politiques de privatisation, de destruction et d'austérité. Je suis élu dans une circonscription où il y a une ville qui s'appelle Clichy-sous-Bois. C'est la ville la plus pauvre de Seine-Saint-Denis. Il y a 42% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. L'économie de guerre, ça veut dire que tous les budgets doivent être soumis, doivent être subordonnés à cet impératif prioritaire qu'est la guerre, qu'est l'armement, que sont les dépenses militaires. Au compte de quoi l'hôpital de Montfermeil, dans ma circonscription, et ça n'est pas une exception, est à l'os. Au compte de quoi, à Clichy-sous-Bois, à la rentrée prochaine, on va fermer 17 classes dans cette commune. C'est ça la réalité de l'économie de guerre, et cela ne fait que commencer. Gauvin a parlé tout à l'heure des jeunes, les mêmes qui approuvent la marche à la guerre, qui approuvent la marche à l'économie de guerre, sont les mêmes qui ont refusé le repas à 1 € dans les crousses. Et il faut faire la collectivité avec cela. Alors oui, il faut défendre le peuple ukrainien et le peuple russe. Mais je voudrais répondre à la camarade qui s'est exprimée tout à l'heure. Cela ne peut se faire en se rangeant derrière les dirigeants qui les oppriment. Aucun soutien, bien évidemment, à Poutine et retrait des troupes russes d'Ukraine, mais aucun soutien non plus à Zelensky, dont j'ai parlé tout à l'heure. Aider le peuple ukrainien, aider le peuple russe, ça passe aussi par dénoncer et par expliquer les buts réels de guerre de l'OTAN, de Poutine bien sûr, mais aussi de l'OTAN, des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, etc. Et vous savez, je sais qu'il y a, et ça passe bien évidemment par refuser de se ranger derrière Macron qui mène ici même une politique de destruction. Alors, il y a quelques mois, des syndicats ont organisé, plusieurs confédérations de ce pays ont organisé des convoitives en direction de l'Ukraine. Ils ont pris position, se sont prononcés pour la défense des organisations syndicales indépendantes en Russie et en Ukraine. C'est dans ce sens qu'il faut aller, vers l'aide à l'action indépendante de la classe ouvrière et des travailleurs, que ce soit en Ukraine et en Russie, mais aucun soutien, encore une fois, aux dirigeants qui oppriment les travailleurs et les peuples. Et oui, il faut un cessez-le-feu. Il faut un cessez-le-feu, il faut l'arrêt du carnage, il faut un cessez-le-feu pour le rétablissement des libertés démocratiques, le rétablissement de syndicats indépendants et pour mettre fin au pillage. Alors vous l'avez compris et je conclurai là-dessus, j'ai peut-être d'ailleurs été un peu long, la manifestation de cet après-midi, place de la République, je n'y serai pas. Je ne manifesterai pas. Je ne manifesterai pas aux côtés des
base d'un appel qui ne dit pas un mot de la responsabilité de l'OTAN. C'est quand même un oubli assez incroyable dans la situation dans laquelle on est. Alors on comprend bien l'intérêt que Macron a dans cette opération politique. Il vient de subir à l'Assemblée nationale une défaite. Il vient de subir une défaite parce qu'il espérait pouvoir s'appuyer sur une légitimité parlementaire donnée à son projet de loi. Cette légitimité parlementaire, il ne l'a pas. Et cela, on le doit au fait que, contrairement à d'autres, qui d'ailleurs pour certains vont manifester cet après-midi, contrairement à d'autres, les députés LFI ont refusé de se soumettre et de se plier aux accords antidémocratiques de ces institutions et de ce gouvernement. On le doit à l'action des députés de la France Insoumise, mais cette action, nous le savons, ne serait rien si elle n'était pas directement reliée et directement appuyée à la formidable résistance de la classe ouvrière et des travailleurs dans ce pays avec l'unité de leurs organisations syndicales. Macron aimerait bien, après ce revers, reconstituer à la faveur de l'indignation légitime face à ce qui se passe en Ukraine, une sorte d'union nationale. Mais, je vous le dis, l'union nationale, il ne l'aura pas, j'en suis certain. Et à partir de là, les tâches qui sont devant nous, elles sont simples. Pierre l'a dit tout à l'heure, il a conclu son intervention en appelant à élargir la campagne de signature sur l'appel sur la base de laquelle a été convoquée cette réunion. Je pense qu'il faut que nous jetions toutes nos forces pour, à partir de maintenant, faire signer massivement cet appel halte à la guerre. Et bien évidemment, dans les jours qui viennent, nous allons nous atteler à la tâche prioritaire pour faire reculer ce gouvernement. Nous allons préparer le 7 mars et nous allons préparer ses suites pour faire reculer Macron, pour faire reculer ce gouvernement, lui infliger une défaite.